Le recrutement, c'est un des trucs les plus difficiles à faire quand on est entrepreneur en ligne. Et pourtant, c'est peut-être une des compétences clés ou le truc à maîtriser si on veut vraiment faire exploser son business et démultiplier son impact. Dans cette vidéo, j'ai voulu essayer de te partager et de clarifier mon processus de pensée sur comment recruter et comment attirer des profils qui non seulement vont nous permettre et vont me permettre de récupérer du temps dans mon business, mais également de démultiplier mes résultats et mon impact au quotidien. Aujourd'hui, pour te donner quelques chiffres, ma société, c'est 10 à 15 personnes en fonction des besoins. Chaque mois, j'ai 10 personnes fixes toute l'année et 4 à 5 personnes qui vont intervenir sur des missions. Et tout ce petit monde-là, il faut le manager. Et surtout, il faut donc le trouver, le recruter, le manager et surtout l'impliquer au quotidien, non seulement pour le développement de la boîte déjà, mais aussi pour le développement de ces différentes personnes. Parce que oui, c'est des humains, et si on veut qu'ils continuent à travailler avec nous et qu'ils s'épanouissent dans leur mission, il faut les manager de la bonne manière. Alors, ma petite histoire par rapport au recrutement, elle est un petit peu spéciale. C'est que j'ai démarré mon premier business il y a 10 ans en recrutant 3 personnes. J'avais alors 3 personnes en CDI qui travaillaient pour moi. Et ça a été une expérience un petit peu étrange parce que j'ai adoré les premiers mois de recrutement, l'excitation, tout feu, tout flamme. J'étais encore jeune et insouciant. Puis, j'ai découvert aussi les problématiques des employés, des salariés. Ça va de payer les fiches de paye quand on n'a plus d'argent sur le compte et qu'on doit taper dans ses réserves. C'est de gérer des problématiques de vol dans les caisses, de gérer des problématiques de retard ou de problématiques perso. Bref, j'ai très vite compris dans ma vie que l'humain était peut-être le truc le plus difficile à gérer en business. Du moins, c'est la vision que j'en avais après cette toute première expérience qui était dans mon cas extrêmement mauvaise. Pour donner un peu de contexte, j'avais un coffee shop, un café, j'avais des salariés et malheureusement, alors ce n'était pas un problème de ces personnes-là, c'était juste que mon rapport au salariat, mon rapport au recrutement et à travailler en collaboration avec des personnes n'était à ce moment-là pas bon. J'ai eu la chance de rebondir très vite et d'avoir une activité en grosse croissance sur Internet dans la foulée qui m'a obligé à de nouveau devoir recruter des gens, mais surtout à me former sur le sujet. Et j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documenté. Et surtout, j'ai compris des grands principes de base pour pas juste avoir des bons prestataires de services ou juste avoir des personnes qui travaillent avec nous, mais être capable de trouver, recruter, onboarder et manager non seulement de parfaits membres d'équipe, mais surtout des personnes qui comprennent la vision de mon entreprise et qui m'aident et qui collaborent avec moi pour la faire grossir. Et c'est là toute la différence. Et d'un gars qui avait eu une première très mauvaise expérience avec des salariés, je suis devenu aujourd'hui un fan de la création d'équipes, de la création de communautés, de la création de valeurs d'entreprise, de création de protocoles, process, etc., etc. Et je vais te le partager maintenant. Donc, je ne vais pas te faire un topo, mais si tu regardes cette vidéo, il y a de très grandes chances que tu aies compris que tu ne puisses pas faire tout ça dans ton business et que tu as absolument besoin de recruter pour déléguer un certain nombre de tâches ou de choses que tu fais au quotidien que tu ne peux pas faire tout seul. Ça peut aller du marketing à la vente, à la livraison de ton produit ou de ton service, ou même de toutes les opérations du quotidien, ou même l'aspect financier. Donc si tu es ici, tu l'as déjà compris. Pourquoi savoir recruter, c'est hyper important? Parce qu'on pourrait croire que c'est juste on met une fiche de poste, on recrute quelqu'un et ça marche. Du moins, c'est ce que pense la majorité des personnes. Alors que pas du tout. C'est bien plus complexe que ça. Du moins, c'est pas plus complexe, mais ça demande beaucoup plus d'étapes. Des étapes, c'est quoi? Pourquoi ces étapes? C'est juste de comprendre qu'un mauvais recrutement peut littéralement flinguer notre business et peut mettre des mois à nous faire retrouver une situation normale. Et à l'inverse, un bon recrutement permet non simplement de récupérer du temps, mais de pouvoir propulser les résultats de son activité. Du coup, comme n'importe quel entrepreneur, on va essayer de limiter nos risques et on va essayer de limiter le nombre de mauvais recrutements et de maximiser le nombre de bons. C'est aussi simple que ça. Et en théorie, si tu es entrepreneur, tu le sais aussi, c'est que comment est-ce qu'on fait pour augmenter les chances d'un bon recrutement? C'est la même chose en fait que augmenter les chances d'avoir un bon prospect par exemple, c'est qu'on va augmenter les étapes, d'accord? Augmenter les étapes avant de recruter pour juste mettre toutes les chances de notre côté, que ça fit et qu'on recrute la bonne personne. Donc j'utilise un processus en 4 étapes extrêmement claires pour recruter quand j'ai besoin de recruter. La première étape, ça va être de clairement identifier mon besoin. Quel est mon besoin? Pourquoi est-ce que je dois recruter cette personne? Pour quelle mission? Quels sont les résultats que j'attends? Quelles sont les responsabilités de cette personne? Etc. etc. Qu'est-ce que cette personne va faire? Pareil, je vois une erreur commune, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent recruter X ou Y, mais qui ne savent pas exactement ce qu'ils attendent de cette personne, quel est véritablement leur besoin. Donc la première chose, c'est de se poser, qu'est-ce que je veux faire? Exemple,
J'ai eu 2 filles sur les 2 dernières années. Et du coup, il y a 2 ans et demi, j'avais anticipé que j'allais avoir 2 filles, hein, c'est pas tombé du jour au lendemain, quoique la deuxième si un petit peu. Mais à ce moment-là, je savais que je ne pourrais plus être focus à 100% pendant les 2 prochaines années sur mon activité. À ce moment-là, j'ai eu besoin d'un recrutement. Je n'allais plus être focus, je n'allais plus pouvoir manager les équipes correctement, je n'allais plus pouvoir leader aussi les équipes correctement parce que j'allais avoir du temps à droite, à gauche avec mes filles, ma femme, etc. etc. Donc je vais faire différemment. À ce moment-là, j'ai clairement défini mon besoin. Qu'est-ce que j'avais besoin? Manager mon équipe, leader mon équipe et faire en sorte que l'activité continue à grossir même quand je n'étais pas là. C'était mon besoin. Et ça m'a ensuite permis, étape numéro 2, d'identifier de qui j'ai besoin. En l'occurrence, ce qui est venu de clairement, j'avais identifié la problématique, l'enjeu. Maintenant, c'est qui résout cet enjeu-là. Et ça m'a fait prendre conscience que cette personne-là qui pouvait résoudre ce besoin-là, c'était par exemple ce qu'on appelle un COO. COO, ça peut être également, en France, on utilise le mot bras droit, ou alors on peut appeler ça intégrateur. C'est ni plus ni moins quelqu'un qui prend la vision du CEO, et qui fait en sorte qu'elle soit mise en place et que tout soit fait en temps et en heure par rapport à la vision. Du coup, moi j'ai dû tout simplement me dire, j'ai besoin d'un CEO et j'ai rédigé de ma fiche de poste. Donc j'ai trouvé qui j'avais besoin de cibler et quelles étaient les caractéristiques de cette personne. Du coup, moi j'utilise la stratégie de la fiche de poste 4R. Regardez comme c'est beau. Je ne sais pas si on voit bien au loin là-bas la montagne, la neige. Il y a pire comme cadre. Alors, qu'est-ce que c'est la fiche de poste 4R? C'est tout simplement de définir clairement le rôle de cette personne-là, ses responsabilités, les prérequis nécessaires, notamment l'expérience, etc., etc. Et les résultats attendus. Quels sont les résultats attendus, généralement chiffrés, qu'on attend de cette personne-là? Et grâce à ça, je sais exactement le besoin. Donc, étape numéro 1, je connais mon besoin. En 2, j'ai identifié clairement qui est la personne que je dois recruter et quelle est la personne que je dois rechercher. Et ensuite, on arrive à l'étape numéro 3, ça va être publier mon annonce ou rechercher la personne. Ici, j'ai une philosophie qui est extrêmement simple, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de recevoir 100 CV. Le but, c'est d'en avoir 3 très bons. Donc, j'ai créé ma fiche de poste la plus précise et la plus spécifique. Je sais exactement qui je veux, pour quelle mission, etc., etc. Et je vais le diffuser. Alors, j'ai 2-3 petites bonnes pratiques qui marchent plutôt bien chez moi. Alors, je publie toujours dans mon réseau proche. Les 3/4 des personnes que j'ai recrutées sur les 6 dernières années, ça fait au total une 50aine de personnes. Je dirais que les 3/4 viennent de mon cercle personnel. Donc, je publie d'abord sur mes réseaux sociaux. Et un qui marche particulièrement bien pour moi, c'est LinkedIn. Donc, à chaque fois systématiquement que je publie quelque chose, je reçois vraiment des profils ultra quali et j'arrive généralement à trouver ces profils-là. Sinon, Facebook, Instagram, classique, la base. Et en dernier recours, j'utilise les groupes Facebook de personnes. Mais ça, j'ai jamais trop eu de bonne expérience là-dessus. J'ai aussi quelqu'un qui m'a partagé une bonne pratique, qui fait tous ses recrutements sur une plateforme qui s'appelle Indeed. Donc, ça peut être aussi une bonne pratique. Je n'ai jamais exploré parce que moi, LinkedIn fait vraiment, vraiment l'affaire. Et ça me permet vraiment, grâce à tout ça, d'avoir des profils qui sont extrêmement qualifiés. Du coup, dans cette partie diffusion d'annonces, je vais aussi intégrer la partie recrutement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un répond et que j'ai un profil qui est plutôt quali et qui me plaît plutôt bien. Désolé, je ne voudrais pas que le café se refroidisse parce qu'après c'est dégueulasse. Typiquement, j'ai un échange, je reçois un CV ou une candidature de quelqu'un. La première chose que je vais faire, c'est que je vais très vite fixer une entrevue avec cette personne-là. Pourquoi je fais ça rapidement? C'est que je sélectionne 4-5 personnes et que je fixe une entrevue. Au début, c'est moi qui le faisais. Aujourd'hui, c'est justement ma CEO Aurélie qui gère tout ça. Et on fixe une entrevue avec cette personne-là tout simplement pour valider différents points. Que cette personne correspond bien à ce qu'on recherche, qu'elle a bien compris la fiche de poste et qu'elle n'a pas dit de conneries. En fait, ce qu'on veut, c'est juste valider le profil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? C'est qu'on va faire un entretien pour voir déjà si on fit avec la personne. On va lui poser quelques questions stratégiques, généralement spécifiques au rôle qu'on demande. Exemple, si je recrute un un content manager, peut-être que je vais lui demander, OK, on a comme objectif de grossir nos audiences et d'être omniprésent sur des plateformes, sur des réseaux sociaux. Quelle stratégie tu prioriserais pour un business en personal branding comme le nôtre? Et en fait, on voit par rapport à cette question spécifique comment répond la personne. On va tout de suite voir si elle est à l'aise dans l'univers et si elle a suffisamment d'expérience et de background là-dedans. Si je recrute par exemple un sales, donc je cherche un commercial, je vais lui dire typiquement, OK, tu termines un entretien téléphonique et une personne te dit qu'elle a besoin de réfléchir et qu'elle te recontacte. Qu'est-ce que tu lui réponds? Et du coup, on va poser des questions spécifiques comme celle-ci. Si je recrute une CEO, c'était mon cas, donc une intégrateur,
Je pourrais lui dire, OK, on a une crise au sein de l'équipe perd confiance parce qu'on a fait un mauvais cycle de vente et on a quelques demandes de remboursement. Qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu mettrais en place pour remotiver et remettre, remettre du drive dans les équipes? Ou par exemple, je recrute, je ne sais pas, un coach ou quelqu'un qui va gérer notre pôle de suivi de nos membres et de nos clients. On pourrait très bien lui poser une question comme on a un client qui est démotivé, qui n'avance plus et qui se sent perdu, qu'est-ce que tu ferais? Et grâce à ces questions-là, on arrive à fitter. Truc très important par rapport aux entretiens, il n'y a pas d'entretien type. J'aime bien dire qu'il faut créer la relation avec la personne, essayer de comprendre si elle matche bien, poser des questions stratégiques, comprendre aussi là où elle veut aller dans le temps. Ça c'est un peu ni plus ni moins qu'un appel de vente, mais sous forme d'entretien. Et surtout, moi, le truc que j'ai vraiment appris sur ces 5 dernières années, c'est qu'il y a un truc qui ne nous ment jamais, à nous entrepreneurs, c'est notre intuition. Et de se faire confiance. Et quand on a un doute sur quelqu'un, quand on a l'impression que ça ne va pas matcher, ou à l'inverse, quand on fit très bien avec quelqu'un et que même si elle n'a pas forcément tous les prérequis au détail près, etc., juste se faire confiance parce que généralement, notre intuition a toujours raison sur le long terme. Donc par rapport à ça, voilà, soyez stratégique, posez des questions intelligentes par rapport au profil pour voir le niveau d'expertise de la personne. Demandez-lui peut-être une petite mise en scène, par exemple, ou du moins une mise en pratique si c'est un vendeur, si c'est un coach, etc. Demandez aussi peut-être des fois de faire un petit travail one shot juste pour tester comment fonctionne cette personne-là et juste mal voir si ça match avec vous et ensuite de pouvoir entamer le processus de recrutement. Ça m'emmène sur la phase, et la dernière phase, c'est la phase d'onboarding et de management de cette personne-là. Parce que rechercher quelqu'un, recruter, on va dire que c'est la partie la plus facile, mais ensuite l'onboarder et la manager, c'est là où ça commence à être intéressant et c'est là où beaucoup de personnes font vraiment la différence. L'onboarding, c'est la clé d'une relation durable. Qu'est-ce qui se passe dans les premières heures, premiers jours et premières semaines de collaboration avec quelqu'un conditionne comment va se passer la suite. C'est la raison pour laquelle il faut mettre un point d'honneur à l'onboarding. Comment? C'est en un, de maximiser l'individualisation. Quelqu'un qui onboard chez vous a besoin de points de contact individuels, que ce soit avec nous ou avec quelqu'un de notre équipe. Il a besoin de retour, il a besoin de gagner en confiance, il a besoin de poser des questions, il faut être là pour lui. À minima, une fois par jour durant les 30 premiers jours, du moins durant le premier mois de collaboration avec nous. Et ensuite, naturellement, il y aura besoin de moins de points de contact. En deux, c'est la bonne formation initiale, c'est-à-dire lui donner toutes les informations qu'il a besoin pour bien démarrer dans notre entreprise. Ça commence déjà par notre mission, notre vision, nos valeurs et les principes de base qui régissent notre entreprise. Les principes de base de fonctionnement et comment est-ce que les gens réfléchissent et agissent chez nous. Ça va aussi par notre écosystème, comment ça marche complètement notre entreprise, c'est quoi la big picture, comment est-ce qu'on attire des clients, comment est-ce qu'on vend, comment est-ce qu'on délivre, etc., pour qu'ils sachent exactement comment est-ce qu'ils s'intègrent de manière globale dans l'entreprise, quel est son rôle et pourquoi il est extrêmement important pour l'entreprise. Et ensuite, dans les ramifications, rentrer par rapport à son rôle spécifique, le processus de base. Si c'est un conseiller ou un vendeur, tout simplement lui dire voilà les vendeurs, comment ça se passe, voilà les missions, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, lui montrer et éventuellement soit l'emmener avec nous sur des rendez-vous de vente ou alors lui donner des vidéos et des replays d'appels de vente. Si on recrute un coach ou une personne qui est là pour le succès client, la même chose, lui donner les différentes étapes, 1, 2, 3, 4, 5, voilà comment ça se passe et je t'emmène avec moi peut-être pendant des rendez-vous avec des clients ou dans l'animation de mes sessions de coaching et je te partage aussi des vidéos pour te montrer exactement comment est-ce que j'anime et comment est-ce que je le fais. Plus vous allez donner d'informations, plus on va donner d'outils, de contexte, de processus aux personnes qui onboard, plus on a de chances qu'ils les suivent et qu'on ait de meilleurs résultats. Et ensuite, dernière étape, c'est toute la partie management, qui va pour moi, donc onboarding management, c'est pour moi la même chose, c'est qu'est-ce qui se passe à partir du moment où quelqu'un devient membre de l'équipe. Et le management, c'est réussir à dans ma vision des choses, c'est avoir des points de suivi réguliers avec les personnes, alors soit sous forme de format groupe, si on a une équipe, par exemple, chez moi, on a un pôle vente où on est 4 personnes, donc on a 3 personnes au pôle vente plus moi, on s'appelle une fois par semaine sur une session et ensuite, la responsable du pôle vente a des calls individuels avec les membres d'équipe, mais juste s'assurer qu'on fait à minima un point de contact individuel par personne par semaine et au minima un point de contact par personne et par équipe dans la semaine. Et si on fait ça, si on a un bon onboarding plus des points de contact réguliers pour l'idée, manager les personnes de l'équipe et également en individuel pour répondre à toutes les questions, les enjeux, etc., on s'assure de mettre toutes les chances de notre côté, c'est-à-dire d'avoir que ces personnes-là aient toutes les bonnes informations, mais également tous les échanges chaque semaine pour toujours s'épanouir et progresser dans leur fonction et dans leur mission au sein de l'entreprise.
Je me suis aussi noté quelques petites erreurs fréquentes à absolument éviter. Et ça, je vois beaucoup de personnes qui le font et moi-même j'en ai fait et je veux absolument les adresser. Première erreur, recruter un pote ou quelqu'un qu'on aime bien. Alors ça, pour moi, ou même un membre de sa famille, pour moi, c'est vraiment un truc où je mets des grands warnings. Attention, parce que qui dit pote, qui dit famille, dit que en théorie, il faut juste savoir qu'on ne va pas se comporter de la même manière dans le business que dans la vraie vie. Il y a d'autres enjeux, il y a d'autres problématiques et on n'est pas censé être la même personne dans notre business qu'en vrai. Le plus possible, c'est possible, mais il y a des sujets où ça ne matchera pas. Ou du moins, on aura peut-être plus de mal à dire quelque chose à quelqu'un qu'on connaît, qui est notre ami ou qui est notre famille. Et à l'inverse, une personne aura peut-être plus de difficultés à recevoir des conseils, des remarques, des retours ou des axes d'amélioration d'une personne qui connaît de sa famille ou un de ses meilleurs amis. Donc, par définition, j'aime bien dire que les amitiés, il faut que ça reste en dehors du business si possible et d'essayer de travailler que par connaissance interposée au mieux ou hors de personnes que vous ne connaissez pas. En deux, c'est de déléguer des choses qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est une grosse erreur que je vois, notamment des personnes qui veulent déléguer les choses trop vite par flemmardise et qui ne prennent pas le temps de maîtriser les différents sujets de leur activité, que ce soit le marketing, la vente, le succès client, les opérations, la finance. Et du coup, quand on délègue quelque chose qu'on ne maîtrise pas et pour lequel on n'a pas encore de processus clair, en fait, on délègue juste du chaos. Et qu'est-ce qui se passe quand on délègue du chaos ? En fait, on va juste dire que c'est la faute des autres, que c'est de la merde et c'est de la faute des autres. Non, il faut d'abord maîtriser différents sujets de notre business, processer, c'est-à-dire créer des processus clairs sur qu'est-ce qui doit être fait et comment est-ce qu'il doit être fait dans notre entreprise, et ensuite seulement déléguer ça à des personnes. Car beaucoup de personnes recrutent des gens et sont frustrés parce qu'ils n'ont pas les résultats attendus, alors que souvent c'est leur faute car ils n'ont pas maîtrisé ce pilier-là dans leur activité et qu'ils n'ont pas créé de processus clairs à suivre. Donc, créer des process avant de déléguer quoi que ce soit. Troisième erreur que je peux noter, je ne me l'étais pas noté, mais c'est aussi recruter trop tôt. Ça va un petit peu avec, c'est recruter alors qu'on n'est pas prêt, recruter alors qu'on n'a pas suffisamment de volume, recruter alors qu'on ne maîtrise pas suffisamment le sujet ou ce pilier de l'entreprise. Et ça, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? C'est qu'on va avoir des investissements qui sont trop élevés par rapport au rendement de cette personne-là. On a trop anticipé, on n'a pas recruté au bon moment, c'est-à-dire recruter un vendeur alors qu'on n'a que 5 appels ou 5 rendez-vous de vente par semaine. Recruter un nouveau coach alors qu'on n'a même pas notre emploi du temps qui est rempli. Ça va être recruter quelqu'un qui pilote nos campagnes de pub alors qu'on n'a jamais investi 1 euro en pub et qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Bref, et ça mène souvent à de la frustration, à un blocage et juste par incompréhension ou juste parce qu'on n'a pas suffisamment de recul sur cette chose-là qu'on a déléguée. Donc attention de déléguer les choses dans le bon timing et dans le bon moment. Comment est-ce qu'on sait que c'est dans le bon moment ? C'est assez simple. C'est juste quand on n'a plus de temps pour réaliser cette tâche-là dans notre activité. C'est le repère. Et un dernier point, c'est de ne pas forcément, j'allais dire virer, le mot est fort, mais virer des gens trop vite quand ça ne marche pas. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, ce n'est pas un problème de personne qu'on a recruté, c'est souvent un problème du process qu'on a créé. Et que souvent, ce n'est pas les personnes qui sont pas fortes, nulles, ou tous les mots que certaines personnes pourraient utiliser quand ils parlent des personnes qui sont recrutées. C'est souvent parce qu'on ne les a pas onboardés correctement et qu'on ne leur a pas donné les ressources et les bons process pour réaliser au mieux leur mission. Donc parfois, quand ça ne fonctionne pas, plutôt que penser que les gens sont tous nuls, plutôt se dire « est-ce que ce n'est pas moi au final qui suis un petit peu nul et qui ne lui ai pas donné les clés ?» Donc, tout ça pour dire quoi ? Et j'aimerais gentiment terminer là-dessus, c'est si ça fait plusieurs fois qu'on a des recrutements qui ne fonctionnent pas, c'est peut-être pas forcément la faute des autres, mais c'est certainement notre faute à nous. Et tant qu'on ne maîtrise pas comment identifier clairement notre besoin, comment créer une fiche de poste, comment diffuser cette fiche de poste, recruter une personne, onboarder et manager, qui sont les différentes étapes du processus de recrutement, eh bien, ça peut être trop difficile. Apprenez à le faire, mais surtout kiffez le processus, et vous allez le voir, ça va littéralement changer votre vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un sujet qui est très pointu, je le sais, mais qui me semble être extrêmement important. Je serais hyper heureux de refaire des vidéos peut-être plus spécifiques sur certains points qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est votre retour sur cette vidéo. Quels sont les points que vous aimeriez développer davantage? Quelle est votre vision également du recrutement? Et si vous avez des choses qui font écho à vous, j'adore vous lire dans les commentaires. Cette chaîne est au début, on n'a que quelques messages, mais sachez que je prends un plaisir ouf à venir vous répondre et ça fait longtemps que je n'ai pas pris autant de plaisir. Merci encore pour être ici. Je vous ai créé davantage de petites vidéos. J'espère vous retrouver très vite dans la prochaine.